Alors, on va parler maintenant de construction et de déconstruction de string. Donc, on va passer en revue les différentes manières de construire ou de déconstruire des strings. Donc, on va parler d'interpolation, de string.format, de constructeur, de concaténation, de join, de split, de string builder. Donc, l'interpolation et string.format, c'est des choses qu'on a déjà vues, mais bon, on le revoit dans cette section-là pour avoir souci d'être complet. Donc, on a déjà parlé de ces deux moyens de construire une nouvelle string à partir de différentes parties. Donc, autant que possible, on doit favoriser l'interpolation plus lisible, plus compacte et moins susceptible aux erreurs. Donc, ici, on a un exemple. Donc, i égale 10, j égale 20. Donc, on fait i plus j. Donc, ici, on fait de l'interpolation. I plus j. Donc, ça va donner 10 plus 20 égale 30. L'équivalent, ça serait de faire un string.format avec la chaîne de formatage et les valeurs i, j et i plus j ici. Et on obtient la même chose. Donc, vous faites la saisie. Donc, rappel, un constructeur, c'est une méthode spéciale qui permet de construire une nouvelle instance d'une donnée d'un type précis. Le constructeur porte toujours le même nom que son type et doit être invoqué avec le mot-clé new. String possède plusieurs constructeurs. Le plus simple, c'est le suivant. Donc ici, on fait new string, caractère 0 répété 5 fois. Donc on obtient 0, 0, 0, 0, 0. Et ici, new string, qu'est-ce que vous allez mettre comme argument pour obtenir la string que vous voyez ici? Okay. Donc, on peut aussi construire une nouvelle string à partir d'un tableau de caractères. Donc, on a ici let new f g espace numéro 1. Ça, c'est des lettres. Après ça, c'est un tableau de caractères. Après ça, on fait message new string à partir de notre tableau de caractères. On obtient ici une nouvelle string message. Puis si on affiche le message, ben, c'est la chaîne, la string qui correspond à notre tableau de caractères qu'on a converti en une chaîne. Ben, on a créé une chaîne à partir de ce tableau-là. Le tableau, il existe toujours. Inversement, on peut faire l'inverse aussi. On peut partir d'une string et créer un tableau de caractères en appelant la méthode toCharArray. On va obtenir à ce moment-là fg espace numéro 1. Donc exactement ce qu'on avait ici. Donc maintenant, en ce qui concerne la modification d'une string, donc bien qu'une string ne soit pas mutable, on peut la déconstruire, modifier l'array ainsi obtenu, puis la reconstruire. Puis ici, on a string message égale fg numéro 1, message.dump avant. Donc on a ici avant notre string, c'est fg espace numéro 1. Donc, déconstruire la string, donc on prend notre message, on fait un toCharArray pour le convertir dans un tableau de caractères. Là, on dompe ça, on voit qu'on a fg espace numéro 1. Après ça, on modifie le dernier caractère. Donc, on ferait let ça, c'est des lettres ici. Donc, ça, c'est notre array. On prend la dernière cellule de notre array, puis on l'incrémente. Donc, on prend la dernière lettre de notre array, on l'incrémente. Après ça, on ferait let.dump. Ici, on voit qu'on obtient fg espace numéro 2. Donc, le chiffre 1 a été incrémenté pour donner le chiffre 2. Et le chiffre, mais le digit, le caractère 1 a été incrémenté pour donner le caractère 2. Et après ça, on reconstruit la string. Donc, on fait un new string à partir de lettres pour obtenir notre message. Et on affiche notre message, message.dump. Après, on obtient fg numéro 2. Donc, on part d'un caractère. On crée un array équivalent. On modifie l'array. On repart de l'array et on réobtient notre chaîne de caractères. Et après ça, on a notre chaîne de caractères après. Donc, vous allez faire votre saisie comme la diapo précédente. Évidemment, on peut aussi concaténer avec l'opérateur plus ou alors avec la méthode concat. Donc, on peut faire fg plus numéro plus 1. Ça va donner fg numéro 1. Ou alors string concat, fg avec ce que vous voulez ici, avec 2. Et ça va donner fg ici, numéro 2. Donc, vous faites la saisie avec vos initiales. Donc, il y a moyen aussi de concaténer des collections. Donc, de passer des collections en argument à la méthode concat. Donc, par exemple, ici, on a une lettre, c'est une séquence ici de caractères, fg, espace numéro 1. Donc, ça, si on fait un string.concat des lettres, donc on concatène toutes les lettres ensemble, ça va donner fg numéro 1. Même chose, si on fait un concat, string.concat des chiffres 1, 2, 3, ça va nous donner 1, 2, 3 comme ça.
Join maintenant. Join, c'est une forme de concaténation avec un séparateur qui est ajouté entre chacun des éléments. Donc, par exemple, si on fait un join en mettant espace, virgule, espace, on fait un join de 1, 2, 3, 4, 5, ça va faire 1, virgule, espace, 2, virgule, espace, 3, virgule, espace, 4, virgule, espace, 5. Okay. Même chose ici, si on fait un join, on prend Frédéric, espace G, two-char array, donc on convertit en une séquence de caractères. Après ça, on fait un join avec des espaces entre chacun des caractères. On va obtenir F, espace, R, espace, E, espace, D, espace, E, etc. Espace, 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 G. Même chose ici, on pourrait faire string.join. Mettez ce que vous avez besoin ici d'indiquer. Après ça, 192. Ce qui manque ici, 0, 1 pour obtenir 192.168.0.1. Okay. Split, c'est une méthode qui est l'inverse de join. Donc, elle permet de déconstruire ou de morceler une string en fonction d'un séparateur. Donc, le résultat est un array. Donc, par exemple, je suis Frédéric G.split espace. Donc, on morcelle notre string à l'emplacement où on retrouve des espaces. Donc, on va obtenir un array de string en morcelant notre string. Donc, je suis Frédéric G. Okay, donc, on a enlevé les espaces, ce qui crée les strings je suis Frédéric G. Après ça, si on fait 192.168.0.1.split, là, vous devez splitter ici sur le caractère, le bon caractère, vous allez obtenir 192.168.0.1. Donc, malheureusement, la méthode split, comme on l'a vu à la diapo précédente, ça a l'air de bien fonctionner, mais elle est peu conviviale en C# si on la compare à d'autres versions qui sont disponibles dans d'autres langages qui ont été conçus avant lui, par exemple si vous utilisez Python, PHP ou JavaScript. Donc, la méthode split de C# est inutilement verbeuse, malheureusement. Donc, vous irez voir ce lien-là si ça vous tente d'aller voir, parce que quand je vous dis ça, je ne suis pas tout seul à penser ça. Donc, d'abord, si le séparateur est une string au lieu d'un caractère, alors il faut lui passer un array de string et un argument superflu. Donc, c'est vraiment dégueulasse. Donc, par exemple, si vous avez 1, espace, 2, espace, 3, espace, 4, espace, 5, vous les splittez sur virgule espace, vous êtes obligé de passer un argument de type array et non pas la string virgule espace. Et après ça, vous êtes obligé de passer un second argument bidon qui s'appelle string_splitOption.none. Ça veut dire pas d'option. Donc, je te passe pas d'option. Ben oui, mais si tu me passes pas d'option, passe-les pas. T'sais? Donc, c'est vraiment, je vous le dis, là, ça me fait vomir ce truc-là. Là. Ça me fait carrément vomir. Donc, je l'ai mis ici en commentaire, Burk, puis vous le rajouterez aussi là, dans votre code C# Burk, parce que c'est vraiment dégueulasse. Mais bon, des fois, on n'a pas le choix, malheureusement. Donc, en C#, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne de façon vomitive. OK? Donc, ici, vous avez en JavaScript comment ça pourrait fonctionner. Donc, vous auriez votre string 1, 2, 3, 4, 5. Vous feriez un split sur virgule espace. Et pas de chichi, vous avez directement ici votre sortie qui est un array 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça, JavaScript, yes. C#, Burk. Donc, il y a aussi une autre chose qui est vraiment pas très intéressante en C#, c'est que presque à coup sûr, vous allez vouloir utiliser une option qui s'appelle Remove Empty Entries. Donc, par exemple, si vous avez « Je suis Frédéric G », vous voyez qu'il y a plusieurs espaces ici. Ici, il y a un espace. Ici, il y a deux espaces. Ici, il y a trois espaces. 1, 2, 3. Point split, caractère espace. Donc, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? On va obtenir « Je suis » chaîne vide, parce que ici, il y a deux caractères espace. Donc, on va obtenir ce qui est entre mes deux caractères espace, c'est une chaîne vide. Frédéric, ici, il y a trois caractères espace, donc on va dire chaîne vide, G. Donc, on obtient un paquet de chaînes vides que, dans le fond, si vous feriez, mettons que la personne rentre du texte sur une zone de saisie dans un programme, vous faites un split là-dessus pour aller recueillir les différents mots qu'il a pris pour faire une recherche, par exemple, dans du texte, en utilisant tous les mots qu'il a passés. Ben, vous ne voulez pas d'espace, ça fait que vous allez faire quelque chose comme ça. Vous allez faire un split, vous allez aller chercher les mots pour après ça chercher dans un texte. Ben là, vous êtes obligé vous allez vous ramasser avec un paquet de chaînes vides, dans le fond, qui n'ont rien à faire là. Okay. Donc, en fait, on veut s'en débarrasser de ces chaînes vides-là. Donc, pour faire l'équivalent de ça, mais se débarrasser des espaces, on va être obligé de faire un split, puis ici, de convertir notre caractère dans un array de caractères, même si c'est juste pour un caractère,
Et on va être obligé de rajouter une option qui s'appelle string split options.remove empty entries. Donc, ça, c'est un reburk. OK? Mais c'est comme ça que ça marche. OK? Dégueulasse. Donc, destruction, modification et reconstruction. Donc, on l'a vu dans une diapo précédente. OK? Un pattern qu'on voit souvent, ou un idiome qu'on voit souvent avec les strings, par exemple, c'est de déconstruire une string, modifier une de ses parties, puis de reconstruire la string. Donc, on peut le faire au niveau des caractères individuels avec toChar, array, puis concat. Mais on peut aussi le faire au niveau des mots avec split, puis join. Par exemple, donc vous avez ici Frédéric Guérin a 20 ans. Évidemment, c'est plus vrai. Ça a déjà été vrai, mais c'est plus vrai. Mais vous, ça se peut que ça soit vrai quand vous allez écrire ça en remplaçant avec votre nom. Donc, vous faites un split pour aller chercher les mots qu'on a dans ce string-là. Après ça, on va faire un convert to int32, le mot 3. Donc, on prend le mot 0, 1, 2, 3, ça va être le 20. Donc, on fait un convert to int32 du mot 3 qui est le 20. On va additionner 10, puis on va reconvertir ça dans une string pour remettre ça dans le mot numéro 3. Donc, on prend le numéro 3, puis on le convertit en un entier, on additionne 10, puis on le remet dans le mot numéro 3 en le reconvertissant en une string. Après ça, on va faire un string.join pour obtenir nos caractères ici, et on va afficher notre message. Ça va afficher Frédéric Guérin a 30 ans. OK? Donc, ça serait une façon de faire ce genre de déconstruction, reconstruction. Donc, vous allez faire une saisie ici, vous concernant. Finalement, on a un truc qui s'appelle String Builder. Donc, si l'interpolation, les constructeurs, la concaténation, split puis join ne permettent pas de construire ou de déconstruire une string comme vous voulez, il vous reste deux options. La première, c'est d'utiliser des regex pour la déconstruction et pour faire bien d'autres choses aussi. Donc, les regex, en fait, on ne les verra pas, nous, dans le cours présentement. Donc, c'est quelque chose que, normalement, vous devriez voir en BD1. Et on va aussi retoucher à ça en proxy system. Donc, puis les regex, là, ça nécessiterait, si je faisais un truc sur les regex en proc 2, ça serait un document complètement séparé. Là. Je veux dire, c'est quelque chose d'assez... c'est ça, on ne peut pas couvrir ça avec 3 diapos. Là. Okay. Donc, on oublie ça carrément. Et une autre chose que vous pouvez utiliser, c'est String Builder. Donc, regex, c'est l'arme atomique. Okay? C'est pas compliqué, c'est l'arme atomique pour jouer dans du texte, c'est l'arme atomique. Mais est-ce que c'est couramment utilisé, les regex? Oui. OK. Les regex, tout le monde utilise ça en programmation en général. Bon. Mais évidemment, quand on n'a pas besoin de s'en servir, on ne s'en sert pas. Mais est-ce que c'est couramment utilisé, les regex? Oui. Après ça, String Builder, on peut l'utiliser pour faire de la construction et aussi, bon, peut-être de la déconstruction, mais surtout de la construction. Et comme son nom l'indique, String Builder, donc constructeur de string. Donc, on a un exemple ici. Donc, on crée un new string builder qu'on stocke dans la variable SB. Après ça, on prend notre string builder ici, puis on va ajouter la chaîne Frédéric, on va ajouter le caractère espace, on va ajouter la chaîne Guérin, et après ça, on va convertir ça en une string, puis on va obtenir Frédéric Guérin. C'est la façon de créer une string avec un string builder. C'est vous créez un nouveau string builder, vous ajoutez dedans ce que vous voulez, puis une fois que vous avez fini, vous extrayez la string pour avoir la string après ça, puis faire ce que vous voulez avec la string. OK? Donc, vous faites une saisie ici. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que String Builder est beaucoup plus rapide que d'autres méthodes que vous pourriez utiliser. Donc, par exemple, ici, on se définit une string S. Donc, ça, c'est la façon peut-être que vous auriez fait les choses en prog 1. Donc, vous définissez une string S. Là, on veut se définir une string, en fait, qui va concaténer les nombres de 0 jusqu'à 25 000. Okay. Donc, on se définit une string S. Après ça, pour entier i égale 0, tant que i est plus petit que 25 000, i++. Après ça, on fait string plus égale i plus espace. Donc, on va créer les nombres, on va concaténer, on crée une string qui est la concaténation des nombres 0 jusqu'à 25 000. Après ça, on va domper ça. Donc, comme vous voyez ici, FG, on dompe ça. Et le temps que ça prend, créer ça, une string qui concatène les nombres de 0 à 25 000 en utilisant une string, puis l'opérateur plus et plus égal, ça va prendre sur mon ordinateur, vous, ça se peut que ça soit plus rapide, moi, sur mon ordinateur, ça va prendre environ 1,1 ou 2 secondes, donc plus d'une seconde. Okay. Maintenant, avec le String Builder, la même chose avec le String Builder. Okay. New String Builder,
for int i égale 0, plus petit que 25 000, i++, SB, string builder ici, .happen i, donc on rajoute notre i, puis après ça on rajoute un espace. Donc c'est la même chose qu'on a ici, on rajoute notre i, on rajoute notre espace. On rajoute notre i, on rajoute notre espace, et après ça on prend un string builder, puis on fait un toString avec, pour aller chercher la string, puis on fait un DOM. Même chose ici, on a notre DOM, qui est la même chose que ce qu'on a ici, c'est la même affaire. Donc, et le temps que ça a pris, cette fois-là, c'est 0,01 seconde. Donc, ça, c'est 100 fois plus rapide que ça. Donc, String Builder est nettement plus efficace dans ce genre de situation. Si vous voulez concaténer une coupe d'affaires, je dirais moins de 10 trucs ensemble, vous pouvez utiliser le plus des strings, puis il n'y a pas de problème. Là. Donc, utilisez pas un String Builder à toute sauce. Là. Okay? Si vous voulez additionner une coupe de strings ensemble, 3-4 strings ensemble, faites le plus, pas de problème. De toute façon, en réalité, le compilateur est suffisamment intelligent pour se rendre compte que si vous faites plusieurs plus ensemble, il va faire un concat, puis il va faire quelque chose d'assez efficace quand même. Mais si vous voulez faire dans une boucle, puis vous voulez additionner plein d'affaires dans votre string dans une boucle, qui peut donner quelque chose d'assez long, ben par pitié, utilisez un string builder et non pas une string que vous allez utiliser la concaténation dessus. OK? Donc on l'explique ici. Le problème de la concaténation, que ce soit avec plus ou alors avec plus égal, c'est qu'à chaque fois que vous faites un plus ou un plus égal, vous allez créer une nouvelle string. Et évidemment, ça va prendre inutilement du temps puis de la place en mémoire. Donc ici, en réalité, dans le 4, là, quand vous faites S plus égale I plus ça, vous bouclez 25 000 fois. Okay? Donc vous avez créé ici 25 000 strings. Donc, dans la mémoire de l'ordinateur, vous avez créé 25 000 strings. Ici, combien de trucs on a créé dans la mémoire de l'ordinateur? 2 choses. On a créé un string builder. Évidemment, on a rajouté des affaires dessus. Puis après ça, on a fait un toString. Donc, on a créé deux instances. On a créé une instance de string builder, une instance de string ici, en faisant un string builder pour un toString. On a créé 2 instances dans la mémoire de l'ordinateur. Ici, on a créé 25 000 instances. Okay? Donc, c'est pour ça que ça, c'est 100 fois plus lent que ça. Ouais, ici, je dis de 1 à 24 999, mais en fait, c'est 0 à 24 999. Donc, je devrais changer ça parce qu'on voit ici que c'est 0. Là. Ouais, il va falloir que je change ça. Je vais changer après. Donc, String Builder est rapide. Vous faites votre saisie. Donc, ici, vous allez faire un petit exercice concat égale join. Donc, vous allez compléter le programme avec votre nom. Donc, Frédéric Guérin. Donc, en fait, les mots. Donc, vous mettez ce qu'il faut dans la variable mot. Donc, les mots, c'est quoi? C'est Frédéric Guérin a 30 ans. Après ça, vous allez faire un string concat de mots. Et vous allez faire, et ça, vous allez vérifier que string concat des mots, en concaténer les mots, c'est égal à faire un join des mots, mais avec un argument ici, de telle sorte que c'est true. Donc, vous allez faire ce qu'il faut pour ça. Donc, on arrive, on résume. Donc, en résumé, on a vu comment construire des nouvelles strings avec l'interpolation, string.format, des constructeurs, la concaténation, join et string builder. On a vu aussi comment déconstruire avec toChar array et split. Donc, un patron de programmation qui est souvent utilisé, c'est le suivant. On déconstruit, on modifie, on reconstruit. Donc, pour construire avec plusieurs éléments, je dirais plus grand que 10, il est préférable d'utiliser un string builder pour l'efficacité. Donc, voilà.